Revue de presse. Lundi 16 septembre 2024, très chers abonnés de la revue de presse, ravi de vous retrouver sur Hit FM 103 pour la revue comme tout le matin avec Emmanuel Danra à la mise en onde, montage Yves Anselmo Tadiofo et au micro Christian Warren Diogmo. Démarrons notre revue de ce matin avec le journal Le Zénith qui titre à sa une ce matin « Affaire Martinez-Ogo, bruit dans le camp des accusés ». La 8e audience qui s'est tenue le 9 septembre dernier dans l'enceinte du tribunal militaire de Yaoundé a non seulement permis à la justice d'identifier chacun des 17 mises en cause, mais aussi de les notifier au sujet de leurs différentes charges. Même si ces dernières ont tous plaidé non coupables, il convient de noter que de véritables camps se sont rangés en ordre de bataille au sein de la défense. L'audience du 30 septembre prochain s'annonce riche en révélations. C'est à lire en page 3 du journal. Nous poursuivons notre revue avec un autre journal sous notre table ce matin. C'est bien le quotidien Économie qui, à sa une de ce matin, titre « Secteur des télécommunications, la mauvaise qualité des services persiste. Les usagers continuent de faire face aux perturbations d'Internet et à une qualité d'écoute approximative. L'ART annonce l'audit du réseau national à fibre optique de Camtel. C'est à lire en page 6 du journal. On poursuit notre revue avec un autre journal, c'est bien la météo, le Tri Hebdo bien sûr, qui titre à sa une ce matin « L'élan du cœur de Manauda Malachi aux sinistrés ». Le ministre de la Santé publique et élite de la région emboîte le pas aux dispositions prises par le chef de l'État, Paul Biya, en leur offrant ce 13 septembre à Marois des denrées alimentaires, vêtements, médicaments et autres produits de première nécessité. Ces informations sont à lire en page 3, toujours dans le même journal La Météo. Barreau du Cameroun, honorable Gérard Ngala, désormais avocat. Le député RDPC du Dongamantoum, région du Nord-Ouest, est parmi les jeunes avocats qui ont prêté serment ce 13 septembre à Douala devant le tribunal de grande instance de Ouré. C'est à lire en page 4. Info Matin, le quotidien Info Matin, dans sa parution de ce matin, revient sur les inondations du côté de l'extrême nord avec à sa une, extrême nord, Paul Biya au secours des sinistrés des inondations. Au cours d'une conférence de presse le 13 septembre à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a annoncé que le chef de l'État a fait débloquer 350 millions de francs CFA en faveur de 950 familles victimes. Nous continuons notre revue avec le journal Mutation qui titre à sa une ce matin « Extrême Nord, opération sauvetage ». Selon le MINAT, 1,6 milliard de francs CFA, dont 350 millions pour les sinistrés déjà débloqués par le gouvernement suite aux inondations meurtrières dans la région. Des ministres sur le terrain aux côtés des populations. C'est à lire en page 5 du journal. Le Messager, dans son numéro de ce matin, titre « Contre Amiral Joseph Fouda, pris pour cible ». Présenté comme le dernier rempart de la sécurité du Biya, le conseiller spécial du chef de l'État dans le viseur de certains hommes du pouvoir tapis au sein de Serey. Enquête à lire en page 3. Nous terminons notre revue de ce matin avec le quotidien Réalité Plus qui revient sur les inondations de l'extrême nord. Et également, titre à sa une ce matin également, Ngambe Sanaga Maritime, l'infatigable bâtisseur de l'UPC, le SG Bapolipote, inaugure des monuments du champ de 300 martyrs. C'est à lire en pages 6 et 8 du journal. Madame, Messieurs, voilà, c'est la fin de la revue de presse édition de lundi 16 septembre 2024 sur Hit FM qui émet depuis Garoua. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'était la revue de presse.